vrai que c'est un débat très intéressant, sauf que j'ai l'impression que non, non, bousculer. non, Voilà. on vous suit. Mais en réalité, moi je ne veux pas polémiquer. Moussar, il est obligé de le faire. Il prend nos 2 millions de l'impôt et puis il a le moyen du CNT. Donc il est obligé de défendre l'indéfendable. C'est pas de la confiscation, c'est quoi? Quand les militaires sont venus, ils ont dit qu'ils parachèvent la lutte du peuple. Et toutes les décisions qu'ils prennent, ils le prennent à leur chef, sans se consulter qui que ce soit, sans aucun référendum sur aucune question de fond. Même la sortie du Mali éventuellement de la CEDEAO devrait faire objet d'un référendum. Tout le monde devrait se prononcer sur le fond. Ils sont allés, ils ont fait un communiqué entre Pouchis et ils ont imposé au peuple malien. Et si vous dites davantage, on va venir vous chercher pour tirer à tête au crédit de l'État, on va vous mettre en prison. Alors, deuxième chose, ils ont toutes les propositions qui ont été faites, c'est-à-dire qu'en accord avec la CEDEAO, après même la sanction, parce que si pendant les sanctions, le Mali avait légitimement demandé la sortie de la CEDEAO, on aurait dit que vraiment c'était légitime. Mais après qu'ils ont trouvé un accord avec la CEDEAO sur une transition après 18 mois de 2 ans. Et aujourd'hui, on dit qu'il n'y a même pas de calendrier par rapport aux élections. Ce n'est pas de la confiscation, c'est quoi? Est-ce que c'est le peuple qui a décidé ça? Ce n'est pas le peuple. Ce sont les militaires et leurs affidés qui décident ça. Personne ne peut dire d'autre chose. Donc je vais avancer. Parlant de la CEDEAO, on dit que la CEDEAO a perdu son âme. Mais ça fait rire. Si vous regardez ces 3 pays-là, c'est les derniers de la classe, économiquement. Et puis c'est des pays continentaux qui n'ont pas aujourd'hui, non seulement ils n'ont pas individuellement, leur taux d'alphabétisation, c'est le plus bas de la sous-région. Leur niveau, c'est-à-dire qu'en termes de pays, produit intérieur brut, c'est les pays qui sont les derniers de la classe. Et ensuite, c'est les pays aujourd'hui qui ont plus besoin des façades maritimes, plus que tous les pays. Et aujourd'hui, s'ils vont se retirer, à supposer, admettons qu'ils se retirent de la CEDEAO, ils sont obligés d'aller vers les pays de CEDEAO. Moi, là où je suis d'accord, la CEDEAO a commis, certes, des erreurs, c'est normal. Certains chefs d'État, peut-être ont commis même voire des fautes, mais est-ce qu'aujourd'hui, sortir de la CEDEAO, la question du fond, est-ce qu'elle va régler notre problème? Parce que nous, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les pays à littoral. Alors, économiquement, socialement, culturellement, l'intégration, se retirer de la CEDEAO, est-ce que ça crée une intégration? Maintenant, ce qu'ils espèrent, c'est-à-dire que s'aborder la CEDEAO pour que tout le monde devienne des pouchistes, mais ça ne peut pas aller. Parce qu'on ne peut pas essayer. Quand ils disent que la CEDEAO a perdu son âme, eux-mêmes aujourd'hui, tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils sont obligés de tenir compte de la position de la Russie. Parce que ce n'est pas une indépendance économique qui crée, ce n'est pas un ensemble économique qui est viable, ce n'est pas un ensemble politique. Et je vais donner quelque chose qui est très important. C'est le coup d'État qui a mené tous ces présidents. Un seul coup d'État dans l'un de ces pays, de ces 3 pays-là, ça veut dire que l'AES est terminé. Quelle garantie nous avons? Il faut qu'on essaye d'arrêter de jouer sur la psychologie et puis essayer de manipuler l'opinion. Ok, ça vient, oui.